L'histoire du M23 est profondément enracinée dans les conflits qui ont secoué la région des Grands Lacs africains depuis les années 1990. Né des tensions post-génocide rwandais et des guerres du Congo, ce mouvement rebelle a joué un rôle majeur dans l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo-DC. De la création du CNDP à l'émergence du M23 en 2012, en passant par la prise de Goma et leur retour récent, cette histoire est marquée par des affrontements violents, des déplacements massifs de populations et des interventions internationales. À travers cette narration, nous plongerons dans les événements clés qui ont façonné l'ascension et la chute du M23 avant son retour sur la scène militaire en 2021-2022. L'histoire du M23 est profondément enracinée dans les conflits de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Depuis les années 1990, cette région est en proie à des violences entre groupes armés alimentées par des tensions ethniques, des ambitions politiques et le contrôle des ressources naturelles. L'un des principaux déclencheurs de cette instabilité est le génocide rwandais de 1995. Après la victoire du Front patriotique rwandais, FPR, de Paul Kagame, des centaines de milliers de réfugiés Hutus, dont certains génocidaires, fuient au Zaïre, aujourd'hui RDC. Le gouvernement congolais de Mobutu les accueille, mais ces groupes deviennent rapidement une menace pour le Rwanda. En 1996, le Rwanda et l'Ouganda envahissent l'est du Zaïre, provoquant la chute de Mobutu et l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Cependant, les relations entre Kabila et ses anciens alliés rwandais et ougandais se détériorent rapidement. En 1988, une nouvelle guerre éclate, connue sous le nom de la Deuxième Guerre du Congo, 1988-2003. Cette guerre implique plusieurs pays africains et laisse un héritage de milices armées, notamment le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, un mouvement rebelle dirigé par Laurent Nkunda et soutenu par le Haut-Rwanda. En 2009, sous la pression internationale, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec le CNDP, intégrant ses combattants dans l'armée nationale, FARDC. En échange, les anciens rebelles reçoivent des grades militaires et un certain contrôle sur les territoires qu'ils occupaient. Parmi ces soldats figure un certain Bosco Ntaganda, un chef de guerre redouté, accusé de crimes de guerre. Mais en 2012, la situation bascule à nouveau. En mars 2012, plusieurs ex-rebelles du CNDP, désormais intégrés dans l'armée congolaise, se révoltent. Ils accusent le gouvernement de ne pas avoir respecté l'accord de 2009, notamment en marginalisant leurs officiers et en ne leur donnant pas les postes promis. Sous la direction de Bosco Ntaganda et de Sultani Makenga, ces mutins forment un nouveau groupe armé, le mouvement du 23 mars, M23, en référence à la date de signature de l'accord de paix qu'ils estiment trahi. Leur objectif officiel est de forcer Kinshasa à appliquer l'accord de 2009, mais en réalité, ils veulent surtout maintenir leur influence sur le Nord Kivu. Rapidement, le M23 s'installe dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma. Grâce à un entraînement militaire solide et à un équipement sophistiqué, ils mènent une série de victoires contre l'armée congolaise. En quelques mois, ils s'imposent comme une force incontournable dans la région. Le 20 novembre 2012, le M23 réalise un coup d'éclat, la prise de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. En quelques jours, les rebelles forcent les FARDC à fuir et s'emparent de cette ville stratégique. C'est un moment humiliant pour le gouvernement congolais, qui apparaît totalement dépassé. La communauté internationale réagit immédiatement. L'ONU, les États-Unis et l'Union africaine condamnent l'attaque. Le Rwanda et l'Ouganda, accusés de soutenir le M23, sont sous pression. Finalement, après 11 jours de contrôle sur Goma, les rebelles acceptent de se retirer sous la pression diplomatique. Mais malgré ce retrait, le M23 continue de combattre, imposant son autorité sur plusieurs territoires congolais. En 2013, la situation tourne en défaveur du M23. D'une part, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, reçoit un mandat plus offensif avec la création de la Brigade d'intervention spéciale. Cette force, composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites, est chargée de neutraliser les groupes armés et elle passe à l'action contre le M23.
D'autre part, l'armée congolaise, FARDC, réorganisée et mieux équipée, lance une contre-offensive. En octobre et novembre 2013, elle inflige une série de défaites au M23 qui perd ses bastions un à un. Le 5 novembre 2013, après la prise de leur dernière position, le M23 annonce sa reddition. Sultani Makenga et ses hommes fuient en Ouganda et au Rwanda. Le mouvement semble alors définitivement éradiqué. Pendant plusieurs années, le M23 reste inactif, mais les tensions dans l'est de la RDC ne disparaissent pas. Les problèmes qui avaient conduit à sa création, notamment la marginalisation des Tutsis congolais et la présence de groupes armés Hutus hostiles au Rwanda, persistent. En novembre 2021, des affrontements éclatent entre l'armée congolaise et d'anciens combattants du M23. En 2022, le mouvement refait surface avec une puissance inattendue. En quelques mois, il s'empare de plusieurs localités et avance vers Goma, plongeant la région dans une nouvelle crise humanitaire. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que Kigali dément. La situation devient explosive avec des risques d'un conflit régional entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, les combats se poursuivent et la communauté internationale tente de négocier une solution pacifique. Mais le M23 reste une menace majeure pour la stabilité de l'Est du Congo. L'histoire du M23 est celle d'un cycle de violence qui semble sans fin. Né des guerres de la région des Grands Lacs, la rébellion a profité des rivalités ethniques et géopolitiques pour s'imposer. Sa chute en 2013 n'a pas mis fin aux tensions et son retour en 2021 montre que les causes profondes du conflit n'ont jamais été résolues. Aujourd'hui encore, des milliers de civils fuient les combats, les puissances régionales se soupçonnent mutuellement et la paix paraît lointaine. Jusqu'à quand le M23 continuera-t-il à semer la terreur? L'avenir de l'Est du Congo reste incertain.